Salut tout le monde, c'est le petit Suisse à bicyclette pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo vélo. Alors nous sommes ici en Suisse. Ouais, j'avais oublié où on était. Dans le canton de Vaud, sur la montée de Bévillard, sur les routes du Tour de Romandie, sur cette troisième étape entre Le Bouvray et Aigle, l'étape reine du Tour de Romandie qui compte 4 ascensions de première catégorie. Alors nous sommes ici sur la dernière ascension, l'ascension finale d'une douzaine de kilomètres avec des pourcentages très difficiles puisque nous attaquons tout de suite d'entrée de jeu par une pente à 11% et plus. Nous avons retrouvé un peu des pentes un peu plus douces à 9% à l'instant. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas vu la course, je vais essayer de vous décrire les moments clés de la course qui s'est rapidement, ouais, on peut le dire, très rapidement décanté puisque c'est ici à l'entrée de ce petit hameau nommé Le Chêne que nous allons avoir droit à une attaque du coureur italien de l'équipe Astana. Il va dans les plus forts pourcentages mettre le feu aux poudres et faire exploser le peloton. Alors c'est ici même sur du 14% qu'il va placer vraiment, on peut dire, une attaque franche. Malgré tout, ses efforts, il ne va pas réussir à creuser un gros écart. Derrière, Fromm aurait très bien pu rester sagement derrière son coéquipier et monter au train à son rythme. Mais en voyant qu'il s'agit de Nibali, un adversaire redoutable, il décide tout de suite d'aller le chercher. Il le reprend très facilement sa roue et sans même attendre, Fromm va le contrer ici sur une pente à 11%. Nibali tente bien de le suivre, mais il va perdre mètre après mètre. On peut quand même saluer l'audace du coureur italien qui a tenté d'attaquer le dernier vainqueur du Tour de France. Il aurait très bien pu attendre la descente, lui le meilleur descendeur du peloton qui, entre parenthèses, aime aussi faire beaucoup de karting. Donc Fromm prend rapidement quelques mètres d'avance sur l'ensemble du peloton, toujours dans son style très souple, très coulé, avec une grande cadence de pédalage. Je ferai remarquer que Fromm a un léger avantage sur ses adversaires puisqu'il connaît bien le terrain ayant été stagiaire au centre mondial d'Aigle. Malgré sa supériorité, un coureur de la Katusha va tout d'abord revenir sur Nibali, qui on peut dire paye l'effort de son attaque. Spilak, le coureur de la Katusha, va grignoter mètre après mètre dans un style complètement différent, plus en puissance et en force, mais tout aussi efficace, on peut le dire. En attendant les derniers dénouements de cette montée, je tiens tout de même à préciser que pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, nous ne sommes pas à vitesse réelle, et oui, j'ai dû ralentir l'image pour que vous puissiez apprécier ce magnifique paysage et pour que vous évitiez d'avoir trop mal au cœur. Non, en réalité, j'ai accéléré l'image, et oui, je ne monte pas encore aussi vite, mais nous ne sommes pas loin de la réalité, car après un calcul savant, j'ai réussi à déterminer la vitesse idéale pour vous donner la sensation d'être sur le vélo d'un professionnel. Cela correspond à peu près à une vitesse de 21 à 25 km/h, ce qui nous laisse apprécier le paysage tout en roulant énergiquement. Alors nous ne sommes plus qu'à une dizaine de kilomètres
du sommet sur une partie plutôt roulante. Et oui, tout va devenir bien roulant, les pourcentages vont légèrement baisser. Ici, nous sommes toujours sur une pente à 9%, mais elle va diminuer au fil des kilomètres pour descendre à 7%. Et encore, elle va même descendre à partir de Grillon. Vous allez pouvoir le constater. Alors ici, From a toujours une bonne avance sur ses adversaires. Mais bientôt, très très bientôt, il va être rejoint par Spilak. Et il va être vraiment surpris d'être rejoint de la sorte, car il ne s'attendait pas vraiment à ce que quelqu'un puisse le suivre. Mais si nous remontons une année en arrière sur ce même tour de Remondie, sur une étape différente, mais pas très loin, vu qu'elle se situe à quelques kilomètres de là, sur d'autres pentes. From avait aussi placé une attaque. Il était parti seul en tête dans une météo qu'on pouvait dire exécrable. Et il avait été rejoint par un seul coureur. Un seul coureur avait réussi à le suivre. Et c'était ce Spilak, ce fameux Spilak, qui aime les conditions difficiles, car il faut dire que si aujourd'hui il fait beau, il fait grand soleil, même s'il y a quelques petits nuages, et ben ce jour, le jour de la course, il faisait plutôt mauvais temps, humide et frais. Alors ici nous allons arriver au bout de cette ligne droite dans un virage, et c'est là que Spilak va donner un coup de rein et va reprendre Froome et va rester sagement dans sa roue et intelligemment. Derrière, le coureur Nibali va perdre toujours du terrain, et en plus il va se faire reprendre par plusieurs coureurs dont Matthias Frank de la YAM, Flugensang, Costa et Insosti. Bon, si je me loupe un peu dans les noms, c'est normal, c'est pas franchement ma spécialité. Alors voilà, c'est ici même que From se fait rejoindre. Et vraiment, il va se retourner, il va se dire, c'est pas possible, comment il a fait, j'étais à fond. D'ailleurs, il va, comme à son habitude, rester le nez sur son compteur pour regarder sa force, ses watts, car on peut dire From court vraiment au watt. Il est vraiment toujours, si vous avez pu l'observer, concentré sur son compteur. C'est tout juste, il regarde devant lui. Alors ici, ben, il va voir qu'il va même pas pouvoir le lâcher, car la pente, elle, se radoucit légèrement et passe de 7 à 8%. C'est variable, mais c'est vraiment une pente douce. Et ça va continuer, même s'il va avoir des petits replats et des petites remontées. Alors From sent qu'il ne va pas pouvoir lâcher, il va même le laisser passer devant pour prendre sa roue, et ils vont monter vraiment à un rythme régulier tout en prenant une légère avance sur leur poursuivant, puisqu'ils auront à peu près une cinquantaine de secondes d'avance au sommet. Derrière, le petit groupe formé de Nibali, de Costa, de Matthias Frank, de Fugelsang et de Insosti vont rester, on peut dire, groupés, même si à des moments, quelques-uns vont tenter d'attaquer, mais sans vraiment de réels résultats. Derrière, d'autres coureurs se lancent bien sûr à la chasse, mais c'est des petits groupes parsemés. Alors ici, nous allons retrouver une pente vraiment très très douce, et je vais vous laisser apprécier la fin de la montée tranquillement, avec sans doute rien, aucune musique, rien, juste apprécier le paysage et la route. A tout de suite pour la suite. Merci.
Alors nous voilà arrivés à Grillon dans un passage assez délicat car il va falloir passer des voies ferrées, des voies de chemin de fer et il faut vraiment bien les prendre de côté pour éviter de se faire prendre au piège comme notre ami français Thibaut Pinot qui malgré le fait d'être venu repérer les pentes eh bien, il s'est fait prendre dans les voies et a chuté en emmenant un autre coureur avec lui. Alors bien sûr il va connaître quelques petits problèmes qui vont lui faire perdre du temps. Alors ici nous sommes dans la descente. Vous verrez que la partie finale est vraiment facile, une descente qui se descend vraiment. On peut dire quand même que c'est presque un faux plat descendant, vu qu'on ne va pas atteindre des vitesses folles plutôt, je devrais dire. Alors ici ça va remonter et jusqu'à Villars, nous allons avoir droit à un faux plat montant et toujours un réel danger, c'est ces voies sur ben, la droite, ces voies qui sont pour l'instant démarquées par une bordure et qui vont. Et cette bordure, on peut dire, elle va disparaître. Et là, il faut vraiment éviter d'aller sur la droite. Comme vous allez pouvoir le constater, la route va se rétrécir et on va être quand même obligé de rester un peu au milieu de la route car faire les zigzags sur les voies, je le déconseille. Et oui, moi aussi je me suis pris une fois une de ces rails. Oui, je suis passé dedans. Bête. Alors c'est ici que nous allons bientôt arriver à la fin de cette vidéo. From et, et son compagnon sont arrivés avec une cinquantaine de secondes d'avance et on peut le dire dans la descente ils ne vont pas perdre et arrivés à Aigues ils vont se faire un beau sprint final et, et pour rien vous cacher vu que les résultats datent de quelques mois en arrière, Spilac va le remporter on peut le dire de justesse, mais en manœuvrant intelligemment, vu qu'il y avait une sorte de petite chicane, et il a fermé la porte à From, l'obligeant à rester derrière, même si From voulait vraiment gagner. Alors là, vous pouvez le voir, les rails sont vraiment tout proches. On pourrait passer de l'autre côté par un petit saut, mais il suffit qu'un train arrive en face, il faudrait sauter de l'autre côté. Alors vaut mieux rester au milieu de la route, c'est beaucoup moins dangereux. Alors voici, nous sommes dans la belle station de Villars. Villars sur Olon aussi on peut l'appeler. Et depuis ici, vous allez pouvoir aussi partir sur le col de la Croix et plus loin encore si vous avez la chance de pouvoir venir ici en Suisse à Villars. Alors je vous dis à tout de suite pour découvrir la descente, une descente qui, je veux dire, n'est pas trop dure ni trop sévère.